Retour sur le lancement d'un autre vaccin, le Gardasil du laboratoire Sanofi. Depuis 2006, une campagne de publicité alerte les Français sur une maladie dont on parlait peu auparavant, le cancer du col de l'utérus. Chaque année, 3500 femmes sont dépistées et 1000 femmes en meurent. Des spots inquiétants sont diffusés à la télé aux heures de grande écoute. Le papillomavirus, qui peut toucher la plupart d'entre nous, et dès l'adolescence. Mais des moyens de prévention existent pour éviter ce cancer. Ce spot ressemble à une campagne du ministère de la Santé. Mais en fait, il est réalisé avec le soutien du laboratoire Sanofi Pasteur. C'est écrit en tout petit, en bas de l'écran. Dans une autre pub, Sanofi Pasteur met à nouveau en garde contre le risque de cancer. Et à la fin du spot, il propose sa solution, le vaccin Gardasil. Aujourd'hui, avec le vaccin Gardasil, vous pouvez mieux la protéger contre certains virus responsables du cancer du col de l'utérus. Ces virus sont transmis par contact sexuel et peuvent toucher la plupart des femmes dès l'adolescence. C'est pourquoi la vaccination est recommandée et remboursée pour les jeunes filles de 14 ans et pour celles de 15 à 23 ans. Le message est clair, il faut vacciner toutes les jeunes filles à partir de 14 ans. Parlez-en à votre médecin, c'est important. Nous sommes à l'hôpital Bichat à Paris. Le docteur Borne y exerce en tant que gynécologue. Pour elle, le vaccin Gardasil de Sanofi Pasteur est une avancée révolutionnaire. Elle le prescrit à toutes ses patientes. Tes amis sont vaccinés? Non, pas de question. Mes amis ne sont pas vaccinés. Pas encore vaccinés? Non, pas encore. Bon, alors il va falloir leur expliquer alors maintenant. Vous pensez que c'est possible que ça soit classé dans les vaccins obligatoires? J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. C'est envisageable? C'est un rêve de gynécologue. Voilà. Le vaccin nécessite 3 injections, donc 3 consultations chez le médecin. Chaque dose coûte 120 €, 360 € pour une vaccination complète. 65% de cette somme est remboursée par la sécurité sociale. C'est tout petit hein. En France, en 3 ans, plus d'1 million de jeunes filles ont déjà été vaccinées avec le Gardasil. Chiffre d'affaires pour Sanofi Pasteur, 350 millions d'euros. Coût à la charge de la Sécu, environ 146 millions d'euros par an. Le docteur Hélène Borne reconnaît qu'elle intervient dans les congrès médicaux pour le compte de plusieurs laboratoires, dont Sanofi Pasteur. Ça ne peut pas poser un problème en termes d'impartialité? Non, parce que moi, mon but, c'est de ne plus voir de cancer du col chez la femme jeune. Comme pour les médicaments anti-cholestérol, quelques voix dissidentes commencent à contester le discours officiel de l'industrie pharmaceutique. Nous nous rendons au Canada. Linda Lévesque est une chercheuse en pharmacologie réputée. Elle est en train de réaliser la première étude indépendante sur le Gardasil. Cette étude, non financée par l'industrie pharmaceutique, sera rendue publique en 2012. Linda Lévesque suit plus de 100 000 jeunes filles canadiennes de l'État d'Ontario qui ont été vaccinées avec le Gardasil. Selon elle, en l'état actuel des connaissances, l'efficacité du vaccin n'est pas prouvée. La controverse scientifique la plus importante pour moi est le fait que tout le monde parle en fonction, qu'on a des preuves scientifiques qui démontrent que le vaccin prévient le cancer du col et les décès dus au cancer, et il n'y a aucune donnée à ce niveau-là du tout. C'est quand même très différent de ce que dit le laboratoire, qui lui dit qu'on est absolument sûr que ce vaccin empêche le cancer du col de l'utérus. Oui, oui. Et c'est quelque chose qui a été répété par plusieurs groupes, par des communautés médicales, par des sociétés professionnelles. Là, les parents qui font vacciner leurs jeunes filles, ils peuvent avoir des informations indépendantes sur le vaccin? Sur le vaccin, non. Pas selon mes connaissances. En tant que chercheur, j'aurais difficulté à obtenir ces mêmes informations moi-même. La polémique commence à prendre de l'ampleur au Canada, mais aussi aux États-Unis. Ici, on dénonce les effets secondaires du Gardasil. 3 ans après son lancement, plus de 13 000 personnes ont déclaré officiellement avoir souffert d'effets secondaires. Hospitalisation, paralysie, thrombose, 38 personnes seraient mortes après la vaccination. Le lien de cause à effet n'a pas été établi pour l'instant. Mais pour les familles, le vaccin est bien la cause des décès. Nous sommes dans la banlieue de Washington. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Christina. Happy birthday to you. Happy birthday to Christina. Happy birthday to you. Love you. Mais Christina
n'est plus là pour fêter ses 23 ans. Ensemble, nous pouvons faire le vœu que plus aucune jeune fille ne tombe malade à cause de ce vaccin. Qu'il soit retiré du marché et que des recherches scientifiques plus approfondies soient menées. C'est notre vœu, Chris. La jeune fille qui était jusque-là en pleine santé est décédée 12 jours après la 3e injection de Gardasil. Après la 3e injection, Chris a passé quelques jours à la maison, puis est retourné 10 jours à l'université. Et la police est venue frapper à ma porte pour me dire qu'ils l'avaient retrouvée morte dans son lit. À New York, nous rencontrons Mark Sadaka, l'avocat d'Emily Tarcel. Il affirme qu'il y a beaucoup d'autres victimes du Gardasil. I have, at this point, 12 Gardasil death cases. Pour le Gardasil, j'ai 12 cas de jeunes filles mortes et un nombre incalculable de jeunes filles paralysées suite à ce vaccin en raison de l'adjuvant qui contient de l'aluminium. Chez certaines personnes, cela cause une réaction sévère de type allergique et ces personnes peuvent en mourir. Depuis, Emily Tarcel tente de regrouper les familles d'autres victimes présumées au sein d'une association. Elle veut porter l'affaire devant le Congrès américain, l'équivalent de notre Parlement. Elle espère obtenir un moratoire sur le Gardasil en attendant la publication des premières études indépendantes sur les effets secondaires du vaccin. Retour en France, nous sommes à Lyon. Ce centre de recherche développe de nombreux vaccins, dont ceux de Sanofi Pasteur. C'est le docteur Jan Lerkmak de Sanofi qui nous reçoit sous la surveillance étroite du directeur de la communication. Il maintient que le Gardasil est efficace à 70%. Quant au décès suspect, il n'y croit pas. C'est pas parce qu'un effet survient après une vaccination qu'il est lié à la vaccination. Ensuite, il faut mettre des études en place pour s'assurer de la bonne tolérance des vaccins. C'est ça qui est fait depuis maintenant, depuis 2006, avec aujourd'hui plus de 50 millions de doses de Gardasil diffusées dans le monde, qui permet d'analyser les effets indésirables qui sont rapportés à la suite d'une vaccination. Et aujourd'hui, les autorités, les Américains l'ont fait récemment, les Français encore plus récemment, puisque l'Agence du médicament française a fait un communiqué il y a quelques jours seulement, pour nous dire, aujourd'hui notre analyse nous dit qu'il n'y a pas plus d'effets indésirables graves, parce que c'est cela qu'on veut surveiller, il n'y a pas plus d'effets indésirables graves chez les gens vaccinés que chez les gens qui n'ont pas été vaccinés. Et ça, c'est essentiel. En France, le Gardasil a été mis sur le marché par Sanofi Pasteur en 2006. Il a bénéficié d'un soutien actif du ministère de la Santé. Pour que le remboursement du vaccin par la Sécu soit autorisé, il fallait que le comité technique des vaccinations, une instance de 20 médecins dépendant du ministère de la Santé, rende un avis positif sur ce vaccin. Cet avis devait être rendu en avril 2007. Mais en février, 2 mois avant la décision des experts, Xavier Bertrand court-circuite tout le monde. Le ministre de la Santé annonce à l'Assemblée nationale qu'il autorise le remboursement du Gardasil de Sanofi Pasteur. Je n'ai pas voulu attendre la fin du mois de mars, alors que c'est vrai que normalement j'aurais dû attendre la fin du mois de mars pour lancer les études auprès de la Haute Autorité de Santé. Je l'ai déjà fait depuis plusieurs semaines de façon à ce que nous ne perdions pas de temps. Ce qui va nous permettre de pouvoir admettre au remboursement ce vaccin, mais un autre va arriver sur le marché avant l'été, c'est-à-dire avant le mois de juillet 2007. Un mois plus tard, Xavier Bertrand quittera son poste de ministre de la Santé. Pourquoi a-t-il décidé en urgence le remboursement du Gardasil par la Sécu ? Malgré de nombreuses demandes d'interview, il n'a pas souhaité nous répondre. On s'est parlé plusieurs fois à propos d'une demande d'interview de M. Xavier Bertrand. Xavier Bertrand attend l'avis d'une autre personne. Donc, je
crois qu'ils se sentent pas le mieux placés en fait pour faire quelque chose. C'est quand même ça. Votre documentaire a l'air très spécialisé. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Non, c'est vraiment grand public, c'est pas spécialisé. Ah oui. L'idée, c'est comme c'est lui qui a pris la décision de lancer le remboursement du garde d'asile, c'est vraiment lui qui doit s'exprimer sur ce point. C'est vraiment intéressant qu'il explique pourquoi est-ce qu'il a lancé le remboursement du garde d'asile sans même attendre l'avis du comité technique de vaccination. Je pense que ce serait vraiment important qu'il puisse... Je vais rappuyer, j'attends, il voulait en parler à son directeur de cabinet. Sans réponse de Xavier Bertrand, et pour savoir ce qui a motivé le remboursement en urgence du garde d'asile, nous prenons rendez-vous avec le professeur Floret. Ce chercheur est le président du fameux comité technique de vaccination. Concernant l'intervention de Xavier Bertrand à l'Assemblée nationale, il ne souhaite pas la commenter. Qu'est-ce qui s'est passé? Xavier Bertrand a autorisé le remboursement avant d'attendre l'avis du comité technique de vaccination? Je n'ai pas de commentaire à faire sur ce point, mais encore une fois, les experts ont leur rôle, mais le choix est du domaine du politique. Ça vous a pas choqué qu'il n'attende pas l'avis du comité des vaccinations? On n'est pas à quelques semaines près, c'est étonnant, non? Je n'ai pas à commenter les décisions des ministres et des politiques. En région parisienne, le docteur Guirette, le médecin qui refuse tout contact avec les visiteurs médicaux, connaît bien l'affaire du garde d'asile. Pour lui, le vaccin a été lancé sans étude de grande ampleur pour connaître son efficacité réelle. On aurait dû faire une étude, je sais pas, sur 20 000 jeunes filles, sur déjà 10 ou 20 ans, et voir vraiment l'efficacité de ce vaccin, avec des gens consentants. Or, cette étude n'est pas faite sur des jeunes filles qui sont consentantes du tout. Donc c'est un essai grandeur nature, on verra bien ce qui se passe. Mais pour le professeur Floret, il n'était pas possible de faire autrement. On reproche à ce vaccin d'avoir un côté expérimental, ça vous paraît pas... Expérimental, le mot est fort, beaucoup trop fort, mais encore une fois, quand on lance un nouveau vaccin, un nouveau produit, on ne sait pas tout. Et on ne sait pas tout tant que le produit n'a pas été utilisé à large échelle. Il n'aurait pas été préférable d'attendre un petit peu, encore quelques temps, de savoir un peu mieux ce que donne ce vaccin dans l'avenir avant de le lancer comme ça à des millions de... Non, parce que si on avait vacciné une partie infime de la population, on n'aurait pas pu se rendre compte. En vaccinant toutes les jeunes filles, il sera donc possible de se rendre compte. En mars 2007, 2 mois après Xavier Bertrand, le comité technique de vaccination a finalement rendu un avis favorable sur le garde d'asile. Pour information, en 2007-2008, sur les 20 membres du comité, 14 ont déclaré avoir des liens avec le laboratoire Sanofi. C'est-à-dire qu'ils ont participé à des études, rédigé des avis ou ont été invités en congrès par le laboratoire. 14 membres sur 20, dont le professeur Floret. Là, ce qu'on voit dans le conflit d'intérêts actuel du comité technique des vaccinations, c'est que sur 20 membres, il y en a seulement 6 qui n'ont pas de lien déclaré avec le laboratoire Sanofi. Oui. C'est pas problématique, ça? Tout dépend du type de lien. Le fait d'avoir participé à une étude sans rémunération personnelle, l'industrie fait des choses qui sont des choses importantes. Hein. Quand vous devez autoriser tel ou tel vaccin, ça rentre forcément un petit peu en ligne de compte. Non. Non? Franchement, non. Quelques mois plus tard, en octobre 2007, Roselyne Bachelot, nouvelle ministre de la Santé, remet à Sanofi Pasteur le prix de la recherche pharmaceutique pour son vaccin garde d'asile. C'est un grand plaisir, c'est vrai, de me retrouver devant vous pour remettre ce prestigieux prix de la recherche pharmaceutique qu'est le prix Galien, dont la réputation a dépassé nos frontières depuis des années. Vous me permettrez d'évoquer un souvenir personnel, puisqu'il y a quelques années, je travaillais dans un laboratoire pharmaceutique qui s'était vu remettre le prix Galien, et je me souviens encore, comme si c'était hier, de la joie et de la fierté de l'équipe quand nous avions eu ce prix. Donc j'ai un sentiment de très grande fraternité avec les équipes qui sont là ce soir.
Et ce succès qui fait honneur à la... La ministre faisait allusion à ses 12 années passées comme visiteuse médicale dans un grand laboratoire pharmaceutique, AstraZeneca. Expérience qu'elle ne fait pas apparaître sur son CV officiel du ministère de la Santé. Pour Sanofi, le chiffre d'affaires réalisé avec le Gardasil depuis son lancement est d'au moins 350 millions d'euros.